Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Bayamus de Stephen Summerson. Amateur de bizarreries littéraires, ce livre est pour toi. Tu pourras y suivre à travers un Londres peuplé de personnages plus ou moins farfelus, femmes à 7 doigts, monstres divers, prostituées et autres policiers, entretenant tous avec les mots et la parole des rapports plutôt inattendus, deux types vraiment pas ordinaires. Le premier, qui se trouve être le narrateur, s'exprime d'une manière parfaitement inhabituelle, donnant l'étrange impression que chacun de ces mots passe à travers une sorte d'amplificateur sémantique qui transforme la moindre description en définition encyclopédique. Ainsi, lorsque, discutant avec une jeune femme, une émotion un peu forte lui fait mouiller son pantalon, dégageant un parfum assez caractéristique qui n'échappe pas à l'odorat de son interlocutrice, il ne dit pas, comme l'aurait fait le pecno moyen, « ça schlinguait un max parce que je m'étais pissé dessus », ou, faisant un effort de vocabulaire, la mauvaise odeur était due, comme qui dirait, à un méchant problème d'incontinence, mais je compris que mon sphincter vésical ne fonctionnait plus, et que la sensation de la bouffée de chaleur était provoquée par le fluide sécrété par mes reins, transféré par l'urtère, dans ma vessie, et ensuite déchargé de mon corps à travers l'urètre. Je savais qu'elle contenait une importante proportion d'eau mélangée à certains des produits résiduaires de mon métabolisme, et je compris que c'étaient les infimes particules de ce fluide, chacune d'entre elles peut être pas plus grande que 1/10 de gramme, et ces molécules gazeuses, qui sont entrées dans le nez de la jeune femme en rouge, agirent sur la terminaison périphérique de son nerf olfactif, enclencha des impulsions nerveuses et produisirent dans le centre olfactif de son cerveau cette impression d'odeur dont le caractère déplaisant était dû, je suppose, principalement au fait que les molécules évaporées étaient les molécules de gaz alcalin, incolore, acre, soluble, appelé ammoniac. Le second, qui donne son nom au roman, est un gentleman de 5 pieds 7 pouces de haut, qui n'a que 5 doigts sur chaque main, 2 yeux chacun dans sa propre orbite, la tête dégagée de son cou, mais présente la particularité physique plutôt insolite d'être doté d'une 3e jambe. Une jambe gauche, une jambe droite et une jambe médiane. Sa jambe médiane était une jambe ordinaire, avec la très légère différence qu'elle était parfaitement symétrique. Je ne la voyais pas nue, mais les deux côtés de la chaussure noire qu'il portait montraient une telle correspondance qu'il donnait l'impression d'un pied magnifique, composé de 5 orteils, un gros au milieu et des petits de chaque côté. Présenté comme ça, le livre de Stephen Summerson va peut-être te paraître affreusement chiant ou totalement imbitable, et ce serait dommage de s'arrêter à cette première impression. Parce qu'au-delà de son style un peu alambiqué qui fait fortement penser à certains textes surréalistes en mode écriture automatique, mais aussi aux exercices oulipiens, il est souvent amusant pour qui aime les choses un peu loufoques mais puissamment évocatrices, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Écrite en 1949 par un auteur d'origine polonaise qui n'a pas toujours traversé l'Europe que pour des motifs touristiques, l'aventure de Bayamus se présente comme un récit de rêve dans lesquels les choses les plus extraordinaires sont présentées de la manière la plus anodine, tandis que le mot qui les désigne semble errer dans un paysage bouleversé, à la recherche d'un sens que les personnages, pas plus que le lecteur, ne sont bien sûr ni de comprendre, ni de trouver. À mon avis, la plaisanterie la plus drôle, dit Bayamus, est celle où Jésus-Christ était composé d'à peu près autant de protons que R. Goebbels. Bayamus de Stephen Summerson est édité chez Alia. Retrouvez cette chronique sur le site lespochesouslesyeux.fr et sur radiobéton.com.